Dans les derniers mois, j'ai pu faire quelques parties des tavernes de la Vallée Profonde et malheureusement, je dois vous avouer que je n'ai vraiment pas apprécié mon expérience. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans cette vidéo Pourquoi je n'aime pas les tavernes de la Vallée Profonde. Si on commence avec un petit historique et une explication du concept, il y a de cela quelques mois, Vince vous a proposé, vous a introduit au concept des vidéos Pourquoi je n'aime pas et je lui ai emboîté le pas en vous présentant la vidéo Pourquoi je n'aime pas le 7e continent. Vidéo hérétique, n'allez jamais voir cette vidéo où je parle en mal d'un point de vue subjectif d'un jeu qui a été propulsé dans le top 10 de Board Game Geek. Alors, je vous explique l'objectif des vidéos, pourquoi je n'aime pas, pour que vous puissiez vraiment comprendre quel est le but de cette vidéo. Vous savez que sur la chaîne, on a pour habitude de vous présenter toutes sortes de critiques, c'est-à-dire nos avis personnels et honnêtes sur les jeux auxquels on joue, les jeux auxquels on a eu l'occasion de jouer récemment, mais on reste et on demeurera toujours transparent dans notre appréciation du jeu. Il arrive parfois qu'on se heurte à un jeu qui nous a ridiculement déçus ou qu'on n'a vraiment pas apprécié et c'est l'objectif en fait des vidéos Pourquoi je n'aime pas, c'est de vous présenter ces jeux pour lesquels on n'avait pas nécessairement des attentes très élevées qui n'ont pas été atteintes, mais c'est vraiment un jeu qui pour nous personnellement nous a profondément déçus et personnellement c'est mon cas avec les tavernes de la Vallée Profonde. C'est pourquoi dans cette vidéo je tâcherai de vous expliquer pourquoi moi, JP de la chaîne L'école du jeu, personnellement, je n'ai pas apprécié le jeu. Je ne suis pas en train de dire, et là, ça c'est un nota bene, parce que bien des gens me mettent des mots dans la bouche. Je ne suis pas en train de dire que le jeu est bon pour le feu. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu de façon objective et que personne ne devrait pouvoir y jouer, qu'on devrait arrêter d'en parler et tout ça. Pas du tout. Je vais tâcher de vous expliquer en quoi mes expériences de jeu ou qu'est-ce que le jeu propose qui ne concorde pas du tout avec mes goûts, quelles sont mes frustrations en lien avec le jeu. Et je vais commencer tout d'abord en disant que il y a de cela quelques mois, j'ai fait un quoi de neuf où je parlais de ma première partie des tavernes de la Vallée Profonde, première partie où j'ai joué seulement avec le jeu de base. Je sais, quelle grave erreur. Alors, évidemment, plein de gens, j'ai été bombardé de commentaires comme « Il faut jouer avec tous les modules » ou le jeu ne devient bon qu'une fois qu'on a inclus tous les modules ». Et en lisant ces commentaires sous mon quoi de neuf, mais également de façon répétée sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les gens, c'est vraiment ce qu'ils répètent à toutes les fois que quelqu'un est déçu du jeu. On commence tout de suite en disant « Il faut que tu joues avec tous les modules, sinon le jeu n'est pas bon. » Ou « Le jeu devient bon seulement lorsqu'on joue avec tous les modules. » Ce qui, selon moi, n'a aucun sens et est un non-sens en soi. Si un jeu devient bon uniquement lorsqu'on met tous les modules à l'intérieur, pourquoi est-ce que les jeux ne font pas partie du jeu de base à ce moment? Et pourquoi ça, ce n'est pas le jeu complet? Et pourquoi on ne propose pas une variante débutante où est-ce qu'on retire la moitié de ceux-ci? Bref, en lisant tous ces commentaires, je me suis dit, je ne peux pas faire une critique du jeu ou en tout cas, je pourrais le faire, mais je vais donner une chance au jeu puisque ma partie sans les modules m'avait vraiment déçu. Je me suis dit, je vais donner une chance au jeu et je vais jouer avec tous les modules au moins plus d'une fois pour avoir un véritable aperçu de c'est quoi un bon jeu, comment ce jeu-là peut devenir soudainement excellent en y ajoutant des modules.
Alors, chose promise, chose due, en date d'aujourd'hui, j'ai fait 4 parties des Tavernes de la Vallée Profonde, dont une sans les modules, la deuxième avec les modules 2 et 3, et les 2 autres parties avec tous les modules. Donc, je peux davantage vous en parler. Mais je vais commencer, avant de vous dire ce qui ne va pas du tout avec moi et ce jeu, par vous souligner quelques points positifs. Selon moi, c'est très important tout de même de renforcer l'idée que l'objectif de cette vidéo n'est pas de démolir le jeu, et dans tout jeu qu'il existe, il est possible de trouver des points positifs. Comme par exemple, c'est un jeu qui est rapide. 60 minutes pour un jeu de 2 à 4 joueurs. Très très bon point positif. Tous les joueurs jouent en même temps, ça nous garde actifs entre guillemets pendant le tour des autres, presque en tout temps durant la partie. Le matériel est de qualité magnifique également, il faut le souligner, vraiment la production du jeu est très très belle. C'était un jeu qui m'intéressait dès son annonce, dès sa sortie, je me suis précipité pour le récupérer. J'avais pas nécessairement d'attente envers le jeu, mais j'étais attiré par la thématique, le matériel, le jeu est beau, les mécanismes, comme on présentait le jeu avec du recrutement de dés, avec un mélange de production d'un engin, on va se bâtir une taverne qui va devenir de plus en plus efficace, tout ça mélangé avec du deck building, wow, vraiment un cocktail intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ceci étant dit, on peut plonger dans le vif du sujet. Premièrement, je trouve qu'il s'agit d'un jeu particulièrement ennuyant. À aucun moment, oui, j'ai bien dit ennuyant, à aucun moment dans mes 4 différentes parties, avec ou sans les modules, peu importe lesquels, à aucun moment je n'ai ressenti un momentum arriver. J'ai pas ressenti de sentiment de satisfaction en regardant ma taverne qui avait été améliorée, en regardant mon paquet de cartes, en piochant les cartes puis en les plaçant dans ma taverne. J'ai pas eu l'occasion de bâtir ou de créer quoi que ce soit de concret. J'ai eu l'impression que c'était vraiment le jeu qui se jouait de moi. J'ai eu l'impression, je crois que le meilleur exemple est celle d'être sur l'autoroute, sur le pilote automatique. Vous savez, ces voitures qui se conduisent toutes seules, mais qu'on doit tout de même avoir une main sur le volant et regarder un peu ce qui se passe sur la route. J'ai eu la même impression avec les Tavernes de la Vallée Profonde. J'ai eu l'impression que je vais piocher des cartes jusqu'à ce que les règles me disent d'arrêter de piocher. Je vais ensuite jouer les cartes que j'ai en main aux endroits où elles doivent obligatoirement aller. À mon tour, je vais essayer de récupérer le dé qui est le plus actif ou le plus efficace plutôt pour moi à ce moment, et je vais le mettre sur la carte où il va le plus être utile. Par la suite, je vais récupérer mes bénéfices. Et on recommence comme ça pendant 7 tours où est-ce que je suis vraiment sur le pilote automatique. Je suis en train de regarder d'un petit œil ce qui se passe sur le plateau, mais au final, j'ai vraiment peu de contrôle sur ce que je suis en train de faire parce que le jeu s'enligne tout droit et moi je fais juste le suivre malheureusement. Évidemment, si je joue avec les modules supplémentaires, je vais avoir un peu plus de choix en termes de cartes que je peux récupérer, mais également si je décide d'avancer sur certaines pistes de réputation, entre autres avec le module 3 je pense, mais rien qui ne me donne le sentiment d'avoir du contrôle sur ce qui se passe. Et vraiment pour un jeu de 8 tours, j'ai l'impression que le cœur du jeu, là où le jeu commence à être intéressant, c'est dans les 3 peut-être derniers tours de celui-ci, où est-ce que je commence à avoir les cartes que j'ai récupérées apparaître, je commence à pouvoir faire quelque chose d'intéressant, avoir un peu de contrôle sur ce qui se passe, et non, ça suffit le plaisir, c'est terminé, la partie est terminée, ça finit comme ça, on est constamment limité dans ce qu'on voudrait, dans ce qu'on peut faire dans ce jeu. Oui, évidemment, si je joue avec tous les modules, je vais avoir un peu plus de possibilités de
choix qui vont s'offrir à moi, mais rien qui va me donner un réel sentiment de pouvoir contrôler quoi que ce soit dans le jeu. Et pour un jeu qui dure 8 tours, je trouve un peu étrange le fait que le cœur du jeu, là où le jeu prend vie, c'est rendu au 6e tour. On commence là à voir le potentiel du jeu émerger, naître, je commence à avoir un peu de contrôle sur ce qui se passe, à voir mes cartes arriver en même temps, pouvoir faire quelque chose d'intéressant, et là on me dit non, stop, ça suffit le plaisir, c'est terminé, la partie vient de se terminer. On est constamment limité dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on veut faire dans ce jeu, et ça me déplaît au plus haut point. Au début, je me disais que il y aurait quelque chose de satisfaisant à améliorer notre taverne, parce que les tavernes, on doit se le dire, sont magnifiques et le principe de retourner ses tuiles, ça a l'air du moins très 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 attrayant. On veut retourner ses tuiles pour avoir le pouvoir qui est à l'endos, pour pouvoir en bénéficier. Mais en réalité, on va peut-être en début de partie, au cours des 6 premiers tours, améliorer quoi? Une de ces parties et bénéficier de son pouvoir. Et ce qui va se passer au terme de celle-ci, dans les derniers tours, c'est que là, on va tomber dans une espèce de course où nous allons devoir améliorer le plus de parties de notre taverne, non pas pour bénéficier de leur pouvoir, mais simplement pour toucher les points de victoire en fin de partie. Ce qui, selon moi, est un non-sens total. Ensuite, deuxièmement, il faut dire que je ne suis pas un grand amateur du facteur chance dans les jeux de société, bien que je sache pertinemment que ce facteur est présent dans presque tous les jeux. Mais là, je vous entends déjà dire, ben là, JP, si t'aimes pas la chance, t'as vraiment pas choisi le bon jeu. C'est un jeu de deck building, un jeu de recrutement de dés. Oui, mais attention, dans la plupart, même dans tous les jeux de deck building, il y a toujours cet aspect de chance qui est présent, que j'accepte allègrement sans problème. Dans tous les jeux de deck building, c'est possible de récupérer des cartes en se disant « Oh, cette carte-là, quand je vais la piocher, quand je vais la récupérer, je vais pouvoir faire telle chose. Et si je la pioche avec celle-là, wow, quel combo ça va faire! Super, je les récupère les deux. On envoie ça dans mon paquet de cartes et j'attends seulement le moment où je vais pouvoir m'en servir. » Et ça arrive dans tous les jeux de deck building que je pioche mes cartes et non, malheureusement, ce n'est pas le bon moment, j'ai pas mes deux cartes en même temps ou finalement, je la vois dans un contexte où je ne peux pas l'utiliser et ça, je l'accepte sans problème. Par exemple, des jeux comme Clank, Dominion, Legendary même, on peut avoir ce genre de frustration-là, mais dans tous les jeux que je viens de vous énoncer, c'est des parties où est-ce qu'on va jouer j'ai jamais compté le nombre de tours de jeu dans Clank, mais où est-ce qu'on peut facilement jouer une vingtaine de tours, une trentaine peut-être plus. Ici, on en a 8. Et un tour gâché, un tour où je n'ai rien que je peux utiliser ou rien de concret, ça va arriver. Ça va arriver dans pratiquement toutes vos parties et mauvaise nouvelle, ça arrivera probablement plus qu'une fois. Si ça arrive 2 fois, peut-être même 3 c'est peut-être exagéré, mais si ça arrive 2 fois dans un jeu de 8 tours où vous ne pouvez rien faire, pourquoi? Et même si ça arrive à tout le monde dans le jeu, que 2 tours dans la partie, on arrive à rien faire du tout, c'est frustrant pour rien dans un tel contexte. Et là, je vous entends déjà me dire, oui, mais JP, dans Charlatan de Belcastel, il y a beaucoup de chance. La chance est hyper présente sur la pioche lorsqu'on va chercher les jetons qu'on a récupérés. Et pourtant, t'aimes vraiment ce jeu-là, t'es pas cohérent dans ce que tu dis. Attention, selon moi, il existe une nette différence entre la chance présente dans Charlatan et dans celle des tavernes. Dans Charlatan, peu importe si mon chaudron, si vous n'avez pas joué à Charlatan de Belcastel, peut-être que vous ne comprendrez pas du tout l'analogie ou la comparaison, c'est pas grave. Mais dans Charlatan, si mon chaudron éclate, premièrement, c'est certainement, ou en tout cas principalement à cause de moi.
parce qu'on a toujours la possibilité de pousser notre chance. Je peux savoir que, oh, ok, mon chaudron est saturé, mais je peux décider de continuer de piocher. Oh, yes, j'ai un jeton que je peux utiliser. Est-ce que je continue? Oh oui, ok, j'ai encore un jeton que je peux utiliser. Est-ce que je continue? Oh non, mon chaudron vient d'exploser. Et même si, premièrement, on est responsable de l'état de notre plateau de jeu et de ce qu'on va pouvoir utiliser ou non comme ressource en ayant ce mécanisme de stop ou encore de push your luck. Mais deuxièmement, même si mon chaudron éclate, je vais avoir le choix à mon tour soit de récupérer des précieux points de victoire quand même ou alors d'aller chercher des méga puissants jetons que je vais pouvoir remettre dans mon sac et utiliser lors de mon prochain tour. Alors qu'ici, si à mon tour, je suis limité par les cartes que j'ai piochées, limité par les dés que j'ai réussi à récupérer, que les cartes que j'ai placées dans mon paquet un peu plus tôt n'arrivent pas au bon moment ou pas ensemble. Rappelons-nous que le jeu ne dure que 8 tours et à ce moment-ci, je ne peux rien faire parce que l'argent que je vais récupérer, admettons que je récupère 3 pièces d'or ou 2 bières, ce que je vais récupérer en échange de ça, ça ne vaut pas la peine. C'est peut-être une carte qui va tout simplement venir polluer mon paquet de cartes. Et dans ce jeu, on a très peu la possibilité d'amincir notre paquet. Donc, je n'aurais presque aucun avantage à aller profiter, entre guillemets, de la carte que je pourrais récupérer avec mon tour ou mes 2 tours inefficaces parce que c'est une carte qui ne m'intéresse pas, qui s'en va dans mon paquet, que probablement je ne pourrai jamais utiliser, qui fait simplement polluer mon paquet de cartes. Alors pour moi, c'est ça la nuance de l'aspect chance dans Taverne versus celle dans Charlatan et pourquoi dans Taverne j'ai beaucoup de difficultés à gérer ou à accepter ces tours où on ne peut, entre guillemets, rien faire. Mais ce n'est pas tout parce que dans Taverne, la chance est présente dans 2 aspects primordiaux du jeu. Premièrement, dans la pioche de cartes, l'aspect deck builder dont je parle depuis tantôt, mais également dans le mécanisme de sélection de dés. Alors, c'est possible, comme je vous expliquais, qu'en cours de partie, je récupère 2 cartes super puissantes et je me dis, OK, quand je vais récupérer ces cartes-là, je vais pouvoir toucher 7 pièces d'or. 7 pièces d'or, ça va être assez pour aller chercher telle amélioration qui va me donner tel avantage. En plus, je vais pouvoir me débarrasser d'une carte inutile dans mon paquet. Et là, j'ai ces 2 cartes-là qui sont dans mon paquet de cartes, mais malheureusement, à cause de la chance ou de l'aspect aléatoire de la pioche, parce que je les ai peut-être pas récupérées en même temps, je ne les récupère pas en même temps, je peux pas en bénéficier nécessairement. Donc ça, bon, je peux l'accepter parce que c'est l'histoire de notre vie dans n'importe quel jeu de deck building. Mais là où ça devient vraiment frustrant, c'est quand enfin, au 6e tour, au 7e tour, je récupère mes 2 cartes tant attendues ensemble et là, je me dis, waouh, c'est le moment. C'est là que je vais faire un gros tour et que juste avant la fin de la partie, je vais renverser la vapeur. Et là, je regarde les dés qui sont à ma disposition et il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de 3. Je peux pas utiliser tel avantage. Et là, je récupère un dé qui ne me sert pas beaucoup ou très peu, je l'utilise, je le place dans ma taverne et là, on a le mécanisme, c'est qu'on s'échange les dés et si les autres joueurs sont moindrement à l'affût de ce qui se passe, ils peuvent récupérer un dé qui peut m'être très utile. Mais pas seulement ça, on est également à la merci des lancers des autres joueurs et c'est là que ça devient très frustrant. C'est que quand le moment arrive enfin où je peux faire mon gros tour, récupérer les cartes, les utiliser, les cartes que j'ai récupérées en prévision de ce tour-ci à cause des dés ou de tout simplement des circonstances dans lesquelles je me trouve, je ne peux même pas le faire. On n'a pas terminé ensemble parce que troisièmement, je vous parle des fameux modules. Et quelle fausse publicité ou façon très maladroite de formuler les choses que de dire que dans les tavernes de la Vallée Profonde, il y a 5 modules qu'on peut ajouter ou qu'on peut utiliser. En fait, en réalité, le premier module, c'est le jeu de base. Alors, vous allez toujours jouer avec le module numéro 1. Et il y a 4 modules qu'on peut ajouter à celui-ci. Alors ça, c'est une façon très maladroite de présenter le jeu. Mais
c'est une petite parenthèse, tout simplement, un petit grain de sel qui vient s'ajouter à ma vidéo. Premièrement, je veux vous dire que je n'aime pas la façon dont ces modules doivent être intégrés dans le jeu. Quand je pense à des modules de jeu, je pense à des jeux comme Galaxy Trucker, Pandémie, Anachronie, Altiplano, des jeux qui vont présenter des modules sous forme un peu d'extension, mais différentes et qu'on va pouvoir ajouter ou non selon ce qu'on veut expérimenter comme jeu tout simplement et qu'on peut associer ou agencer ensemble un peu à notre goût, comme par exemple dans Pandémie, je pense que c'est un excellent exemple. On a une tonne de modules et on peut dire ok, aujourd'hui on joue avec le super virus et on joue également avec l'extension ou le module des arrière-pays, puis on les jumelle ensemble. Ici, c'est pas vous qui allez décider. Vous allez décider, oui, avec quel module vous voulez jouer, mais vous allez devoir obligatoirement prendre tous les modules qui se retrouvent juste avant. Vous désirez jouer avec le module de la réputation, pas de problème. Vous devez jouer avec le premier module, qui est le jeu de base, avec le deuxième module, qui introduit le schnapps, mais par la suite, le troisième module. Vous voulez jouer avec le module 5 du livre le registre des visiteurs, pas de problème, mais vous allez devoir jouer avec le module 1, 2, 3, 4... et 5. Alors ça, je trouve ça un peu frustrant d'être contraint d'utiliser les autres modules pour jouer avec quelque chose qui m'intéresse. Je trouve ça un peu dommage. Les modules ne sont pas foncièrement mauvais, mais selon moi, ils ne sont tous pas bons. Tout simplement. Ils ne vont pas nécessairement améliorer le jeu de base comme plusieurs personnes le vantent sur les internets. Le seul module que j'ai trouvé très intéressant et qui ajoute presque rien, ça devrait faire partie du jeu de base, là, pas être un module à part entière, c'est le module 4, je crois, qui introduit des départs asymétriques pour tous les joueurs. Selon le nombre de joueurs autour de la table, on pioche différentes cartes, on va les mettre présentes sur la table et les joueurs de façon individuelle vont choisir l'avantage qu'ils désirent avoir en début de partie, que ce soit certaines cartes auxquelles ils ont accès, une amélioration déjà obtenue en début de partie, des schnapps, tout ça. Ça, c'est très bien, mais c'est vraiment, selon moi, le seul module qui vient vraiment épicer ou bénéficier le jeu. Tous les autres modules, le module 2 avec le schnapps, le module 3 avec la réputation, les petits amuseurs, le module 5 avec le registre, je les compare un peu à des décorations qu'on met sur un gâteau, des décorations superflues qui viennent ajouter un petit quelque chose au gâteau. Wow, ça a l'air plus attrayant, il y a plus de choses et plus impressionnant, on dirait que j'ai plus envie de le manger, mais au terme, en réalité, ces décorations ne sont que superflues et ne changent rien au goût du gâteau. Et c'est un peu la même chose, selon mon ressenti, avec les modules des tavernes de la vallée profonde. J'avais un mauvais goût en jouant au jeu de base et j'avais pas le goût de m'y replonger par la suite. En lisant vos commentaires, en lisant tout ce qui circulait sur Internet, je me suis dit « Oh là là, je suis vraiment en train de manquer quelque chose. Là. Il faut vraiment que j'ajoute ces modules, ces petites décorations pour vivre l'expérience pleine. » Alors, je l'ai essayé et malheureusement, j'ai toujours eu ce mauvais goût dans la bouche quand même qui est resté, même en ajoutant tous les modules qu'on m'a autant vanté. Arrêtez de dire, s'il vous plaît, qu'il faut absolument jouer avec tous les modules pour que le jeu devienne bon. C'est ridicule. Et quatrièmement, ce n'est pas une vraie complainte. En fait, je veux avoir votre opinion honnête sur une stratégie que je juge être particulièrement puissante. Et je suis pas en train de dire que avoir une stratégie puissante dans un jeu le ruine. Mais en même temps, je veux savoir ce que vous pensez de la stratégie des tables. Alors, la stratégie des tables, c'est très simple. C'est que
Si vous avez de l'argent, vous allez vous acheter des tables. Pourquoi des tables? Ben, c'est parce que les tables donnent des points en fin de partie, 2 points chaque table déjà. Et en plus, c'est avec ces tables que nous allons pouvoir asseoir des clients, les clients que j'avais sous la main tout à l'heure. Alors, ces clients vont pouvoir aller s'asseoir aux tables et vont pouvoir nous générer un revenu ou nous faire bénéficier de leur bonus, tout simplement. Elles vont de pair, les tables, avec les clients, et elles ne sont tout simplement pas mauvaises. Alors que les améliorations qu'on peut récupérer, le préposé à la vaisselle, ben, peut être utile si j'en ai besoin. Le personnage ici qui va m'apporter une bière supplémentaire peut être utile si j'ai besoin d'une bière supplémentaire, mais c'est possible également que je la gaspille, c'est possible que je la mette de côté puis que je l'utilise jamais. Alors que les tables sont toujours utiles, c'est ce qui me permet de continuer de piocher des cartes, parce qu'on arrête de piocher des cartes quand toutes nos tables sont pleines. Et les tables sont tout simplement très, très, très puissantes. Alors, dites-moi ce que vous pensez des tables dans vos parties. Est-ce que vous avez constaté qu'il s'agissait d'une stratégie qui mène toujours vers la victoire? Laissez-moi vos commentaires là-dessus sous la vidéo. Alors, voilà pour mon avis honnête et transparent sur les tavernes de la Vallée Profonde. Je renforce ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Je ne suis pas en train de dire que le jeu mérite d'être brûlé et d'être retiré des étagères. Je suis simplement en train de vous exposer les raisons qui font en sorte que j'ai de la difficulté à apprécier le jeu. En fait, je suis capable d'avoir du plaisir avec n'importe quel jeu, incluant celui-ci. Mais je n'ai pas l'impression, en jouant aux tavernes de la Vallée Profonde, que mon plaisir est procuré par les mécanismes de jeu ou par l'ambiance que le jeu crée autour de la table. Pas du tout. J'ai plutôt l'impression que si je veux avoir du bon temps, il faut que ça soit à moi de faire la discussion aux autres, ce qui n'est pas un poids, mais je n'ai vraiment pas l'impression que le jeu contribue à quoi que ce soit dans le bon temps que je suis en train de passer, et c'est à quelque part ce qu'on recherche tous, n'est-ce pas, lorsqu'on est assis avec d'autres joueurs à table, de passer du bon temps ensemble. Et ce n'est malheureusement pas le cas pour les tavernes de la Vallée Profonde. D'ailleurs, je tiens à remercier plusieurs personnes qui m'ont laissé des commentaires sous l'un de mes derniers Quoi Neuf où je me questionnais à savoir est-ce que ça vaut la peine de continuer de faire des vidéos? Pourquoi je n'aime pas? Parce que on a été pas bombardé, mais on a reçu plusieurs commentaires tout de même par le passé, Vince et moi, puisque Sylvain est trop peureux pour faire des vidéos pourquoi je n'aime pas, mais ça c'est une autre histoire. Mais Vince et moi avons reçu des vidéos comme « Vous n'avez pas le droit, puisque vous êtes des personnalités publiques sur YouTube, de dire du mal d'un jeu. Vous n'avez pas le droit. » Pardon, pardon, j'ai pas le droit de dire mon avis honnête sur un jeu. Ah, je suis content de le savoir. Et vous avez été nombreux à nous dire que c'est faux, que en fait c'est très riche pour vous et pour nous autant de vous présenter les jeux qui ne sont pas du tout pour nous, parce que ça vous donne un meilleur profil ou un meilleur feedback sur ce qu'on aime, sur nos goûts personnels. Ça vous permet également de vous associer au goût ou à la personnalité des différents participants de l'école du jeu. Je sais que vous êtes plusieurs à être très affiliés avec les goûts de Sylvain, d'autres avec les goûts excentriques de Vince, d'autres avec les miens. Donc les critiques ou les chroniques plutôt, pourquoi je n'aime pas, sont des contextes où on se met à nu en façon de parler, en vous disant les raisons qui, de façon subjective, nous pousse à ne pas apprécier un jeu. Et c'est ce que je voulais faire avec les tavernes de la Vallée Profonde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous n'avez pas arrêté de l'écouter dès les premières secondes de celle-ci, que vous avez bien saisi l'objectif de cette vidéo. Je vous invite à continuer la discussion avec moi dans les commentaires sous la vidéo, comme vous savez bien le faire de façon civilisée. Répondez à mon argumentaire, mais pas
de façon agressive ou quoi que ce soit. Je veux tout simplement avoir votre regard sur le jeu. Qu'est-ce qui vous plaît de celui-ci? Donnez-moi votre avis également sur les fameuses tables dont je vous ai parlé. Laissez-moi un pouce vers le haut. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, l'objectif n'est pas nécessairement d'être d'accord avec moi, mais peut-être que vous avez apprécié mon approche ou tout simplement mon honnêteté envers vous et envers le jeu. Et finalement, considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour obtenir encore plus de contenu de ce genre au quotidien. Moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Bon, la vidéo est terminée. C'est le moment que je préfère. Je peux enfin brûler le jeu.